Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour évoquer l'actualité de la semaine, dominée surtout par le lancement de La République En Marche, qui va installer sa nouvelle direction, son Parlement et surtout son nouveau chef, son délégué général, qui sera sans surprise puisqu'il est le seul candidat. Christophe Castaner, il avait un électeur, c'était Emmanuel Macron, donc le suspense est assez limité. Christophe Castaner, jusqu'à présent secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, efficace porte-parole du gouvernement, a conquis ses galons de chef au prix d'un sans faute presque sans faute gouvernementale. Il porte la parole presque tous les jours dans les médias et il s'est installé avec son accent, avec son côté sympathique. Il est devenu l'homme fort du dispositif d'Emmanuel Macron qui, au moment de choisir celui qui va diriger, lui succéder à la tête de son parti, En Marche, devenu La République En Marche, eh bien le nom de Christophe Castaner s'est imposé d'emblée. Emmanuel Macron avait décidé de longue date, mais le nom a été révélé à l'issue d'une réunion un lundi soir à l'Élysée, ce qui a commencé à faire grincer quelques dents. Oui, parce que Christophe Castaner, il est secrétaire d'État aux relations au Parlement. Est-ce qu'il peut cumuler les deux postes ? Alors, il a déjà indiqué qu'il allait arrêter d'être le porte-parole du gouvernement. C'était son dernier point presse cette semaine. Restera-t-il secrétaire d'État aux relations avec le Parlement lundi prochain au terme de ce premier congrès de La République En Marche? C'est toute la question. Un petit suspense demeure. Il y a l'immense majorité des marcheurs à l'unisson avec la parole du chef qui considère que ça ne pose aucun problème de voir Christophe Castaner rester au gouvernement et même rester au poste de secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Ce serait d'ailleurs pas une première, hein, il faut être objectif. Plusieurs patrons de partis majoritaires ont été en même temps ministres et patron, président du parti. On pense à Jacques Chirac, bien sûr, qui fut Premier ministre et président du RPR. On pense également à Alain Juppé, qui en 1995 cumula président du RPR et Premier ministre, et même Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur et président de l'UMP. Plus près de nous, François Bayrou, on l'a oublié, fut garde des Sceaux et en même temps président du MoDem. Donc ce n'est pas une première, sauf que, évidemment, dans le nouveau monde d'Emmanuel Macron, cette nouvelle façon de faire de la politique, évidemment, cumuler le poste de ministre et de patron du parti, ça fait très ancien monde. Évidemment, ça n'a pas échappé à une partie de l'opposition qui commence à cartonner Castaner avec sa double casquette. Et même, ça soulève quelques réticences à l'intérieur du mouvement. Ils sont peu nombreux à protester. Ils protestent d'ailleurs plus contre l'organisation de La République En Marche, parti verrouillé, centralisé, tourné essentiellement vers l'Élysée. Mais ça, c'est pas une surprise, c'est pas une première. Et surtout, ce parti a d'abord été créé pour porter Emmanuel Macron à l'Élysée. Quelques frondeurs, une centaine de militants mécontents ont d'ailleurs décidé de démissionner avec fracas. Ils se sont fait entendre dans les médias. C'est une petite fronde qui pour l'instant reste assez circonscrite, mais qui montre le pari qui attend Christophe Castaner, celui de transformer ce mouvement qui est d'abord un rassemblement d'internautes, hein, des gens qui ont cliqué pour s'inscrire dans un parti. Ils sont un peu plus de 381 000 en vrai parti, avec des vrais militants. Arnaud Leroy, qui est un des permanent du parti, un ancien député socialiste, estime que sur les 380 000, seuls 120 000 seraient vraiment actifs, ce qui montre le travail qu'a à faire Christophe Castaner. Ce n'est pas le moindre défi de voir rassembler des gens dans un parti alors qu'ils ont refusé la culture des partis, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Alors si Christophe Castaner quitte le gouvernement, qui va le remplacer à ce poste stratégique et le secrétariat d'État aux relations avec le Parlement ? Alors,
S'agissant du secrétariat d'État aux relations avec le Parlement, on verra s'il le quitte. Ce qui est certain, c'est que le poste de porte-parole est libéré et plusieurs noms circulent. Il y a une petite bataille en coulisses qui oppose les principaux proches du président. On pense d'abord à Benjamin Griveaux, candidat malheureux à la présidence du parti, déjà écarté par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a préféré Castaner, homme dit-on à l'Élysée, sympathique, authentique, médiatique. N'en jetez plus, c'est un peu les couronnes qu'on décerne à Christophe Castaner. Et puis surtout, ce que disent les macronistes, c'est qu'il n'a pas d'agenda caché. C'est un grognard infidèle, contrairement à Benjamin Griveaux, qui est lui aussi infidèle, mais qui aurait un agenda caché, en clair, qui penserait plus à la mairie de Paris qu'à le collectif marcheur. Non, l'homme qui monte dans ce gouvernement, c'est un autre chouchou du président, c'est Julien Denormandie, peu connu, pas connu du grand public, secrétaire d'État auprès du ministre des Territoires et du Logement, très proche du président de la République, inventeur de En Marche avec Ismaël Emelien, qui connaît bien les rouages du parti, et qui pourrait probablement succéder à Christophe Castaner au poste de porte-parole, poste qu'il cumulerait avec celui de secrétaire d'État auprès du ministre des Territoires. Julien Denormandie est présenté comme le premier de la classe à l'Élysée, un homme de grand avenir qui sera une grande figure du quinquennat, dit-on, parmi les proches du président, et qui est appelé sans doute à de grandes fonctions à l'intérieur de ce gouvernement, même si pour l'instant ce père de famille nombreuse, jeune comme beaucoup des membres du gouvernement, est encore peu connu du grand public. Donc un profil quand même assez différent de celui de Christophe Castaner. Oui, un profil beaucoup plus techno, beaucoup plus parisien, grandes écoles, proche de Macron. On n'est pas du tout dans le profil de Castaner qui, lui, justement, et c'est pour ça qu'il a été choisi, c'est plus la province, l'accent méridional, pas de grandes études, apparatchik socialiste qui a gravi tous les échelons, élu de Forcalquier, puis vice-président de la région, puis député des Alpes de Haute-Provence, réélu dans une circonscription où Macron n'était pas en tête à la présidentielle. C'est un homme de terrain qui tranche avec les hauts fonctionnaires qui peuplent cette Macronie, bardée de diplômes, parisien, assez peut-être déconnecté de la réalité, quand Castaner, lui, apparaît comme beaucoup plus proche, l'homme idoine pour diriger un parti aujourd'hui. C'est pour ça qu'il apparaît, qu'il fait consensus auprès des militants qu'il adore. Et Julien Denormandie, en tant que potentiel futur porte-parole du gouvernement, va devoir quand même donc se montrer en public, mouiller sa chemise. Est-ce qu'il a vraiment le profil pour le rôle ? On revient sans doute à une formation plus classique, un porte-parole qui sera sans doute moins présent qu'a pu l'être Christophe Castaner, qui au début du quinquennat faisait jusqu'à 5 matinales par jour et portait la parole à peu près de tous les ministres dans ce gouvernement qui est composé beaucoup de gens de la société civile, d'experts qui n'ont pas l'habitude des médias, qui n'ont pas l'habitude des grandes émissions. Mais Julien Denormandie, depuis qu'il est au gouvernement, il a quand même fait plusieurs médias et on voit que l'Élysée a décidé de le faire monter. On le voit de plus en plus. Il gère en plus un dossier délicat, le logement, avec l'affaire de la baisse des APL. Il apparaît comme un probable successeur de Christophe Castaner, mais c'est sûr qu'on reviendra à un format beaucoup plus court, un proche du président de la République, ce qui est en général le cas pour le porte-parole du gouvernement. On se souvient que dans le quinquennat précédent, c'était Stéphane Le Foll qui était le porte-parole du gouvernement et c'était un très proche de François Hollande. Sous Nicolas Sarkozy, on a eu également plusieurs porte-paroles, dont de nombreux proches du président de la République. Merci beaucoup, Bruno Jeudi.